Reparti donc pour ces grands matins, la dernière séquence justement réservée au plateau TV, le face-à-face avec notre invité spécial de ce matin, Armand Okol, secrétaire national à la presse, à l'information, à la propagande du PCRN, membre du bureau politique de ce parti-là, politique nationale, membre du bureau politique national, du PCRN. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Je salue votre jeune, brillante équipe et c'est avec beaucoup de satisfaction, de plaisir et même d'admiration Merci. que j'arrive dans ce studio qui, pour moi, rivalise d'adresse avec ce qu'on peut classer comme les meilleurs plateaux de radio et même de télévision. Parce que merci infiniment. Également en web TV. Tout à fait. L'opportunité pour adresser mon salut cordial et mes amitiés à ceux de vos auditeurs qui m'ont adressé leurs encouragements et leurs salutations tout à l'heure, notamment Chantal Focho, Adamou Seydou, Vincent qui s'interroge sur l'idéologie. Je pense que nous y reviendrons. Tout à fait. Adam Charlemagne, ma foi. Oui. Et puis Madame Focho, Chantal et tous les autres auditeurs qui certainement sont à l'écoute et qui nous témoignent à moi comme au parti leur amitié. C'est un plaisir d'être là. Très bien, vous avez le lien justement de l'émission, vous pouvez le partager, c'est la radio augmentée, donc vous avez le temps de partager justement le lien, je vous communique un autre lien, le temps de partager également. Les auditeurs, les mobinautes et les internautes le savent très bien, le principe de l'émission sur cette antenne, voilà, donc l'émission... Alors, je vais baisser un tout petit peu le volume pour ne pas créer des interférences. Nous sommes donc des passionnés des nouvelles technologies. Et donc là, je vais faire un partage très rapidement. Armand Okol, notre invité, 19 passages. Voilà. Modifier la page. Très bien. Non. Vous pouvez la voir également sur Facebook, très rapidement. Vous tapez Mo Radio 87.7 et vous êtes donc en direct. Soyez rassurés, j'ai des équipes qui travaillent, qui sont connectées, qui font le service après-vente. Très bien, merci. Armand Okol, les Camerounais veulent savoir. Les Camerounais veulent savoir comment vous allez. Personnellement, je vais bien. Comment va votre parti politique? 43 ans, je ne peux pas me plaindre. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la chance, oui, même le privilège divin d'atteindre mon âge et d'être en santé. Même si on dit qu'une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Oui. Mais un peu comme pour blaguer, je disais encore à des amis il n'y a pas longtemps que c'est un exploit pour moi d'être à Yaoundé aujourd'hui. Vous savez, au Menjomo, je viens de très loin, je viens de Beslébout. C'est à peu près à 130 km de Bertois. Oui. Il faut environ 6 heures pour partir de Bertois, arriver à mon village. C'est de là que je viens. Vous estimez que vous avez réussi votre vie ou absolument pas. Non, je n'ai pas réussi. J'ai tellement de challenges à réaliser, mais je serais de mauvaise foi que de ne pas reconnaître que Dieu a façonné mon chemin et qu'aujourd'hui, très honnêtement, pouvoir avoir un petit chez moi à Yaoundé, c'est une gageure. Ouais. J'ai débarqué à Yaoundé pour la première fois en 94. J'avais pris le train à Bilabo. Quand je suis arrivé à Yaoundé, je connaissais personne. Je déambulais dans les rues. Je demandais au premier passant s'il connaît mon oncle qui est gendarme. Je le disais à des amis avant-hier qui se moquaient de moi. Et donc, croyez-moi, ça n'a pas été la chose la plus facile. J'ai parfois passé 2 jours. Vous venez de loin? Je viens pas de loin, je viens de très loin. Et puis, aujourd'hui, j'aime aussi le dire. Peut-être que les gens ne le savent pas, j'ai un baccalauréat en foresterie. Rien ne me prédestinait à faire les métiers de la communication, encore moins le journalisme. Quand je suis arrivé en première année de journalisme, j'étais à l'Institut scientifique supérieur. On demandait à tous les étudiants d'écrire la fiche de leur parcours. Quand le chef de département, le professeur Bianda, a vu ma fiche, il a dit « Tu n'as pas de place ici, je veux voir le directeur des études pour qu'on te rembourse afin que tu partes. » Mais au bout du premier semestre, l'écart entre les autres étudiants et moi
le moins haïssable était énorme. Il m'a présenté les excuses et la suite, on la connaît. Pour cette promotion-là, j'étais le major. Donc, j'ai pas eu une vie aisée, je n'ai pas eu des facilités. Vous n'avez pas eu une adolescence aisée? Absolument pas. D'accord. Mais absolument pas. Mais une jeunesse aisée quand même. Peut-être épanouie, parce que... Écoutez, une enfance comment? Une enfance dans les règles des valeurs, parce que je suis fils de militaire, ça les gens aussi ne le savent pas. J'ai fait la cellule pour la première fois quand j'avais 8 ans. Ouais. J'étais au cours élémentaire 2, j'avais perdu un saut à l'école et de retour, mon papa, commandant de brigade, m'a mis en cellule pendant 2 jours. Et je peux vous dire qu'entre 8 ans et 13 ans, j'ai été en cellule au moins une vingtaine de fois. Vous étiez Mon papa était polygame, il avait une douzaine d'enfants à l'époque. Il n'avait pas le temps de contrôler chacun d'entre eux. Donc, la méthode était simple et facile. Et même, parfois, lorsque un seul enfant commettait une bêtise, c'était la punition commune et globale. Tout le monde devait passer à la trappe. On avait parfois des séances de bastonnade de 8h à midi. C'est-à-dire, ils vous bastonnent un à un. D'un côté, vous passez de l'autre et puis ils recommencent. Donc, c'est dans cette rigueur que moi, j'ai été éduqué. Moi, je devais réciter mes résumés tous les soirs, c'est-à-dire quand les cours étaient finis, je devais rester pour assimiler mes résumés parce que le soir au retour, je devais absolument pouvoir les assimiler. Et à l'époque, on avait le sentiment que c'était trop de sévérité, mais aujourd'hui, lorsqu'on aborde la vie active, croyez-moi, on comprend les bienfaits. Ma fille a moi 15 ans, elle attend les résultats du probatoire C. Elle n'a pas de téléphone. Je lui ai dit, pas de téléphone avant le baccalauréat. Ben, les gens estiment que je suis vieux jeu, ainsi de suite. Ben, je veux bien. Mais vous savez, avec les travers des réseaux sociaux aujourd'hui, tant qu'on peut encore mettre de la mesure, il faut le faire. C'est vrai que certains enseignements ou certains devoirs sont transmis par le téléphone. Eh bien, c'est pas moi que ça doit transiter. Très bien. Vous brossiez là votre enfance, votre adolescence et l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Oui. Et les valeurs que vous avez reçues. Le parti également. On en vient. Les valeurs que vous avez reçues de votre père. Rigueur, valeur, respect, humilité, collaboration. Alors, vous considérez que vous avez quand même réussi. Je vous ai posé cette question et vous n'avez pas apporté des éléments de réponse à cette question. Puisque vous insistez, je vous le dis fièrement. Oui. Le fils mésimé, que suis-je, qui vient de Ban à l'est du pays, dans la KDI, aujourd'hui, monsieur Ndjomo. Tout à l'heure, lorsque vous m'annonciez, j'ai pas entendu quelqu'un dire « je le connais pas ». Mais pour moi qui avais tout pour ne jamais être connu, dites-moi sincèrement, vous voulez que je vous dise que j'ai échoué? Absolument pas. Je suis sur un parcours, j'ai encore beaucoup de choses à réaliser, mais croyez-moi, je suis déjà minimalement fier du peu que j'ai réussi à construire jusqu'ici. Au-delà de la télévision, on vous a connu également à Pression Tour, on vous a connu justement sur LTM Télé, vous avez fait votre cheminement, vous pouvez en dire un peu plus, hein, mais davantage auprès d'un ami à vous, Cabral Libi, avec qui vous faites équipe pour lancer justement le mouvement 11 millions d'inscrits, et puis par la suite, le parti politique, enfin, je vais dire, on sait très bien comment vous êtes venu à cela, c'est-à-dire après l'univers, vous avez le PCRN, et vous tentez, dans votre petite équipe d'amis, de vous présenter à la présidentielle, ce qui vous révèle d'ailleurs, et vous êtes sur les feux des projecteurs, davantage, beaucoup mieux que sur les plateaux de télévision. Alors, ce serait escamoter mon parcours professionnel que d'évoquer seulement LTM Télévision, où j'ai passé 6 ans et demi. J'ai envie de dire que c'est ma période de gloire sur le plan médiatique. LTM m'a offert la visibilité que je n'avais pas, la rigueur, et puis m'a même appris à gérer, à diriger l'équipe. J'étais le directeur de l'information. Immédiatement après Madame la présidente directrice générale, Madame Mohamed Dinali, que je salue au passage. J'ai passé 6 ans et demi, je venais de Yaoundé, c'était un challenge, elle ne me connaissait pas vraiment, on lui avait juste parlé de moi, elle m'a fait entièrement confiance. Je peux vous le dire aujourd'hui, quand je signe à LTM Télévision, je gagne au départ 300 000 francs.
comme salaire mensuel. Et pas un seul mois ne s'est écoulé sans que je n'ai mon salaire. Je ne vous parle pas des autres avantages parce que je vivais à Yaoundé, je faisais la navette à Douala, j'avais des frais de transport toutes les semaines, j'avais des frais d'hébergement, j'étais au moins dans un hôtel 3 étoiles. Vous avez donc la réponse à la question de savoir si j'ai réussi. Et puis j'avais des frais de fonctionnement, j'avais un véhicule de fonction et un certain nombre d'avantages. Je vous parle là de quelqu'un qui a exercé, qui est arrivé à LTM Télévision en 2010. Oui. Et vous pouvez comparer avec les salaires de cette époque au sein de la corporation et même aujourd'hui. Donc c'est dire que cette femme m'a fait entièrement confiance et elle a été satisfaite de ce que j'ai pu apporter. Je me rappelle encore des appels interminables que nous avons eus après mes 2 premières émissions, notamment Tous Azimuts, le débat politique qui passait le samedi à 15h, et puis Face à Ocol, entretien à bâton rompu. On a discuté pendant plus d'1 heure. Chaque fois, elle était satisfaite. Mais avant LTM Télévision, j'ai été au groupe L'Anecdote. Je suis pionnier de Satellite FM, la radio du groupe L'Anecdote. Oui. Je suis arrivé là quelques mois après les résultats de mon diplôme de journalisme. J'y ai fait mes pas. J'étais l'un des meilleur reporter. J'ai ensuite été à Vision 4 comme pionnier également, où j'ai terminé comme chef de brigade de reportages spéciaux. Vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est à vous qu'on confie les reportages de souveraineté. C'est vous qui allez dans des missions spéciales et vous êtes détaché au cabinet du PDG. Donc même vous si vous êtes dans la bien avant Ernest Obama, c'est ça? Je peux même le confier ici, c'est moi qui ai accueilli Ernest Obama. Ah, c'est vous qui faites venir Obama? Non, non, je ne le fais pas venir, mais c'est moi qui l'accueille. C'est-à-dire quand il arrive à la rédaction, c'est moi qui le présente à la rédaction et je fais d'ailleurs cette blague. Comme plusieurs d'entre vous ici êtes paresseux, vous n'aimez pas travailler, sachez qu'il y a un globe-trotteur qui est arrivé là, il va vous mettre la pression. La suite, effectivement, m'a donné raison. Et c'est avec beaucoup de fierté que je l'ai accueilli parce que c'est quelqu'un qui avait l'envie de connaître, l'envie de donner. C'est un, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est doué d'une abnégation, qui veut donner. Je voudrais vous rappeler qu'il était chroniqueur sportif, mais aujourd'hui, c'est un journaliste politique fier. C'est également un camarade de promotion parce que nous avons fait le master en journalisme politique ensemble à l'ESTIC. Et donc, voilà, en quelque sorte, mon parcours professionnel là-dedans, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je fais effectivement partie des premières personnes avoir discuté autour de ce projet avec Abra Libi. Ça, les gens ne le savent pas aussi, parce que j'ai entendu... Nous sommes là au PCR maintenant. Oui, je parle l'avis du parti. D'abord de l'objectif 11 millions d'inscrits. Tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a l'objectif 11 millions d'inscrits, il y a le mouvement 11 millions de citoyens, il y a la transition par le parti Univers, et aujourd'hui le PCR. Le point d'arrivée, si je peux le dire ainsi, le PCRN. Donc, depuis les années 2000, fin 2014, début 2015, j'échangeais déjà avec Abra Libi autour de ce projet. Nous nous retrouvions déjà, nous discutions déjà, mais nous cherchions la meilleure formule pour faire cette rentrée en politique. Nous avions le choix entre créer un mouvement et un parti politique. Sauf que le parti politique avait ceci de particulier que ça venait rencontrer le foisonnement d'une pléthore de partis politiques, dont un parti de plus, sans forcément être sûr d'apporter quelque chose de nouveau. Et c'était réducteur. Il fallait immédiatement épouser la philosophie du parti. Nous avons alors estimé que l'élément le plus important en politique, c'est l'électeur. Et on est électeur que lorsqu'on est inscrit. Et en lançant un mouvement citoyen associatif, comme l'objectif 11 millions d'inscrits, on avait au moins l'avantage d'aller au-delà des clivages, parce que tout le monde voudrait voir la masse électorale augmenter. Mais le succès du mouvement est un hasard quand même, non? Il faut le dire. Absolument pas, mais vous avez tort. Il faut le dire aux auditeurs, totalement tort. aux Camerounais qui vous écoutent. Je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard. Dans un environnement où la soldatesque, où les autorités administratives veulent mater
toutes les manifestations, parce que c'est quand même des manifestations publiques. Aller inscrire les gens, on ne le fait pas dans les chambres, on le fait dans la rue. Mais ce qui rentre dans la politique générale justement des gouvernants, il fallait faire inscrire les gens tout de même. Mais je vous dis que vous puisque avez c'est la mission au quotidien des LECAM. Monsieur Omen Djomo, je voudrais vous rappeler que le 27 mai 2017, à Douala, au lieu dit Ange Raphaël, un groupe de jeunes s'organise à Douala avec, entre autres, Christian Djokongo et Jean Oubli, et qui mobilise les équipes de Elekam, appelle le leader Cabral Libi à venir donner un coup d'accélérateur. Vous savez combien de personnes nous avons fait inscrire ce jour-là? 27 mai 2017, les archives sont là. 503 personnes. Jamais au Cameroun, on avait vu le même jour, à un même lieu, autant de personnes inscrites. Pourquoi? Parce qu'il y avait un visage, il y avait un leader qui incarnait cet espoir, qui pendant une dizaine d'années avait décidé d'être la voix des sans-voix, avait décidé d'être l'avocat des causes perdues. Je parle là de Cabral Libi, qui s'était donné pour credo. Ça, c'était sur les plateaux de télévision et de radio. Mais justement, c'est justement cet en fait, c'est le discours de pratiquement tous les jeunes de cette génération. Si vous voulez, fait du bashing, tu sais, qui se fait par le gouvernement. Alors, mais si vous voulez, mais je vous parle là des chiffres. Bien avant lui, vous avez quand même... Monsieur Omen Djomo, je viens de vous donner un chiffre. Je viens de vous dire le nombre d'inscrits. Je voudrais vous rappeler que bien avant lui, dans ce discours, sur ce sillon, vous avez quand même... deux choses l'une. Soit vous êtes dans le face-à-face. Vous êtes dans le face-à-face, je vais vous relancer. D'accord, vous avez le droit de me relancer. D'accord. C'est du ping-pong. J'ai fait cet exercice. Non, vous n'avez pas fait du hardball. Soyez rassurés. Vous n'avez pas fait du hardball. Regardez face à Ocol et vous m'en direz des nouvelles. Ah, d'accord. Regardez face à Ocol du jeudi 11 février 2016. Oui. Vous savez qui j'avais comme invité? Il s'appelle Cabral Libi. D'accord. C'est sur la toile. Les gens peuvent aller regarder. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des chiffres. Est-ce que nous avons fait, nous, sachant que nous n'avions pas une grande organisation politique, nous n'avions pas les grands moyens, nous n'avions pas les grands lobbies, ce que nous avons fait, ce que nous avons utilisé les moyens de notre ère, les moyens de la modernité. Ouais. Nous avons abondamment utilisé WhatsApp, les réseaux Facebook, sociaux. Et croyez-moi, ça a marché. Les réseaux sociaux. Je vous donne là des chiffres. Et à partir de ce jour, à partir du 27 mai 2017, à Douala, nous avons fait le périple à travers le territoire national. Et vous dites que c'était un fait de hasard. Mais il y a eu derrière la stratégie. Est-ce que vous savez qu'après Ange Raphaël, le deuxième stop, c'est le carrefour Kradat à Yaoundé. Nous savons parfaitement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, à quel point l'autorité en place a la capacité de réprimer les manifestations. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé notre intelligence, la ruse, nous avons fait venir les médias et nous savions parfaitement ce qui allait se passer. Nous avons positionné les médias de sorte que, eh bien, ça puisse donner de l'engouement à l'affaire. C'est ce qui s'est passé. Les policiers sont arrivés, ils nous ont matraqués, ils nous ont brutalisés à cet endroit-là. Mais sauf que nous, on avait besoin de visibilité. Cette visibilité, nous l'avons eue. Le reste, vous connaissez. Nous avons ensuite été à Bafoussam. Nous avons fait 2 semaines de périple dans le Septentrion. Et là-bas également, nous avons pu inaugurer autre chose. Au lieu de demander à ceux qui voulaient nous aider de nous donner de l'argent, nous, on leur demandait des facilités. Par exemple, des t-shirts, des flyers pour y aller, ou bien un véhicule, ou bien du carburant simplement. Et ces personnes comprenaient donc que nous ne venions pas là parce que nous avions faim, mais juste parce que nous voulions travailler. Et c'est ainsi que, petit à petit, la mayonnaise a pu prendre. La suite, vous la connaissez bien. La suite, c'est que... La suite, c'est vers Univers. Le 31 août, oui. Quand les inscriptions sont terminées, nous disons, nous n'allons pas rester cloîtrés dans les inscriptions. Il faut parler maintenant de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on met dans la citoyenneté? C'est que une fois qu'on a inscrit, cela ne suffit pas. On commence à sensibiliser et à mobiliser les gens, à aller voter le moment venu. Mais le mouvement commence à générer un peu plus d'argent et puis ça commence véritablement à prendre. Monsieur Omen Djomo, oui. En termes d'argent, je peux vous le dire. Aucun membre du mouvement 11 millions de citoyens n'a jamais eu le moindre copec. Est-ce que vous imaginez simplement, je voudrais vous dire, quand vous partez d'ici, nous sommes partis d'ici
pour Bafoussam. Ça, c'est le deuxième stop. C'est un des membres, un des camarades qui a donné son véhicule. Il s'appelle Éric Foyette. Nous avons nous-mêmes cotisé pour mettre du carburant. Quand nous sommes arrivés à Bafoussam, nous devions faire un aller-retour. Arrivés à Bafoussam, des jeunes sont venus... Foyette vous retrouve après avoir été au MRC. Ben, je ne sais pas forcément quel est le sa parcours trajectoire. des autres. Et je viens de vous dire qu'à ce moment, il ne s'agit pas d'un parti politique, il s'agit d'un mouvement citoyen. Tout Ce à que fait. j'essaie de vous Venons-en dire, très rapidement. parce Armand que les gens se limitent sur les avoirs. Je viens de vous dire tout à l'heure, quel salaire est-ce que j'avais? Vous pensez que on peut laisser un salaire périn comme celui que j'avais avec tous les avantages, faire un saut dans le vide parce qu'on est à la quête de l'argent? Je peux vous le dire. Pour mon seul cas, et les gens peuvent le témoigner. Vos antennes sont ouvertes, les gens peuvent appeler. Oui. De 2017 à aujourd'hui, contribution personnelle et puis les contributions de mes poches, j'ai mis pas moins de 7 à 8 millions dans cette affaire. Je n'ai jamais récolté le moindre radis. Arrêtez de penser que tout le monde vient en politique parce qu'il a faim. Nous venons là parce qu'il y a une occasion à saisir. Nous avons un projet de société. Nous avons des idées. Et nous avons surtout la confiance et le soutien, que ce soit des gens de notre génération ou de la génération avant ou même après nous. Permettez que je vous relance quand même. Venons-en justement à ce que vous avez appelé l'arrivée, c'est-à-dire le PCRN. Mais avant, petite escale avec l'univers. Oui. On ne va pas refaire en fait toute la farandole autour de la séparation un peu tumultueuse avec le professeur Koumvondo. On ne va pas revenir là-dessus. Mais venons-en justement au parti. Le PCRN, comment il se porte aujourd'hui? Le PCRN se porte très bien. Et justement, vous me donnez peut-être l'occasion de dire un petit mot sur l'univers. Ouais. Parce que c'est important de le dire. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous faisons comme au Cameroun, où on escamote l'histoire du Cameroun. Nous n'escamotons pas notre parcours. Nous sommes dans le périple qui nous conduit dans le septentrion. Un aîné sur tous les plans, en âge, sur le plan politique, qui suit notre mouvement depuis très longtemps, décide de saisir la balle au bon. Il s'appelle professeur Koumvondo. Il prend langue avec nous et il nous demande de rejoindre notre caravane. En fait, c'est lui qui vient vers vous, précisément. C'est lui qui nous contacte. Pourquoi nous contacte-t-il? Lui, il est un vieux briscard en politique. Sauf que il a des difficultés à mobiliser. Et il se rend compte que nous nous mobilisons déjà. Alors, ce qu'il veut faire, d'abord, c'est de montrer cette mise en commun entre la nouvelle génération et la génération ancienne. Et puis, nous avons des idées convergentes. C'est la raison pour laquelle il nous contacte. Il demande si ça nous gêne qu'il nous retrouve dans la sensibilisation. Évidemment, la réponse est non, ça ne nous gêne absolument pas. Il s'organise avec ses équipes en Ngaoundéré. Je peux vous dire que lorsque nous arrivons en Ngaoundéré, l'accueil est triomphal. Ils viennent nous attendre à près de 10 km de Ngaoundéré. Nous entrons en Ngaoundéré en fanfare. Nous passons toute cette journée-là à sensibiliser. Dans les marchés, dans le centre-ville, dans les points reculés, nous sensibilisons pratiquement de 10 heures à près de 22 heures. Après, nous offre ce soir-là un dîner au cours duquel nous discutions sur un certain nombre de choses. Le lendemain, nous allons même jusqu'à l'université faire ce travail de sensibilisation et nous poursuivons le périple qui va nous conduire jusqu'à Mokolo, à l'extrême nord. De retour de là, il y a donc des discussions qui se font entre les cadres du mouvement 11 millions de citoyens. Donc ainsi se fera la fusion entre Univers et le mouvement 11 millions de citoyens. Le 11 décembre 2017, à l'hôtel des députés, il y a donc ce protocole d'accord qui est signé entre le mouvement 11 millions de citoyens et le parti Univers. Je rappelle que en février, le 3 février précisément, ici à l'immeuble CNPS, je vous retrouve d'ailleurs avec le professeur Koumvondo après l'annulation justement du congrès qui devait consacrer M. Cabral Libi comme secrétaire général de ce parti-là. Et finalement, vous tenez les travaux ici à Yaoundé, à l'immeuble Shell. C'est exact. Les travaux
Bon, à l'immeuble Shell, nous avions notre permanence. Oui. C'est là d'ailleurs que nous sommes organisés pour l'élection présidentielle. J'ai envie de dire, qui vous donne l'immeuble Shell? Un sympathisant ou alors qui vous donne les locaux? Vous payez de vos frais? Je vais répondre avec honnêteté. C'est un citoyen qui, se rendant compte effectivement de ce que nous n'avons pas les moyens, mais que nous faisons un travail, j'ai envie de dire même de service public, décide de nous confier une partie de ses locaux. En fait, il est en location à l'immeuble Shell, il a plusieurs compartiments et il nous offre gracieusement, il faut que je le dise avec honnêteté, une des salles qui fait à peu près 100 mètres carrés, c'est là que nous tenons nos réunions. Vous imaginez un seul instant que si nous avions ces grands moyens, nous serions allés à l'étroit à l'immeuble Shell avec toute la promiscuité qu'il y a de ce côté-là, au lieu de prendre location. Mais justement, M. Omen Jomo, oui, aujourd'hui que nous avons au moins un peu de moyens, vous avez été au siège du pays. Écoutez, vous avez beaucoup de moyens aujourd'hui. Moi, je viens vous dire oui, qu'un parti qui a 5 députés, qui a 7 maires, qui a 206 conseillers municipaux, qui a à peu près 16 adjoints au maire, un parti comme celui-là, qui a un membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui a des membres des commissions, si je viens vous dire que notre parti n'a pas d'argent, vous allez me prendre vraiment au sérieux? Absolument pas. Tous les élus donnent des contributions pour le parti. Tous les membres du parti donnent des contributions. Vous avez même vu, nous sommes transparents. Sur les réseaux sociaux, nous avons publié les communiqués du vice-président en charge du contrôle interne et externe qui s'occupe de ce volet, qui sommet certains des militants, certains des cadres à venir s'assurer de leur s'acquitter de leur contribution. Venir s'acquitter de leur contribution. Et ceux qui ne se sont pas acquittés, leurs postes ont été vus remis. Donc, nous comptons d'abord et on y reviendra forcément sur nos élus. On vous fait le principal reproche en 2018. Je ne souhaiterais pas qu'on s'y attarde longtemps. Mais en 2018, après la présidentielle, on vous fait le principal reproche d'avoir été monté pour jouer les troubles faits justement face à l'autre opposition. Et c'est d'ailleurs dans le sens de la question de l'auditeur Adamo Adams qui pose la question, est-ce que finalement vous avez compris qu'il ne fallait pas et qu'il ne fallait pas être l'opposant de l'opposition? Alors, je veux vous le dire en vous regardant dans les yeux. D'accord. Si le leader de cette organisation politique à laquelle vous faites allusion n'avait pas été un brin méprisant à l'endroit de la dynamique que conduisait Cabral Libby, je peux vous dire qu'il n'aurait pas été candidat à l'élection de 2018. Peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Cabral n'aurait pas été. Je vous dis. Si M. Kamto n'avait pas été méprisant, vous dites. Non, mais vous dites, on vous écoute. Alors, je vais vous dire que le professeur Maurice Kamto a été 2 fois à la permanence du mouvement 11 millions de citoyens qui s'était transformé pour la circonstance en QG de campagne du candidat du parti Univers Cabral Libby. La première fois, il est venu proposer qu'il y ait une plateforme de collaboration entre son parti et notre mouvement. Oui. Nous avons discuté sur plusieurs points. Il a été convenu alors de signer un protocole de collaboration. Ces équipes ont travaillé à l'écriture de ce protocole, les nôtres ont travaillé. Les pourparlers étaient conduits par un monsieur que vous connaissez parfaitement. Il s'appelle Jules Domché. Oui. Il existe, il est là, il vit, allez lui poser des questions. Le jour de la signature, quand on a fini de rédiger notre protocole, on lui a envoyé ça à son équipe. Il a fait des modifications, il nous l'a renvoyé. Le jour qu'on doit signer ce protocole de collaboration, il arrive, on sort les parapheurs, on les pose. On lui donne le bic. Au moment d'écrire, il dit non, avant de signer, il faut que Cabral Libby renonce à sa candidature et qu'il le rejoigne. Si vous estimez que dans ces conditions-là, il faut à tout prix et à tous les prix collaborer avec des gens au seul prétexte de ce qu'ils sont nos aînés, ils ont commencé la politique avec nous, je dis c'est du mépris. C'est la raison et l'unique raison, ce mépris que
eh bien, nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Monsieur Omer Ndjomo, quand nous nous sommes lancés dans cette sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, et on a un tout petit peu fait le parcours tout à l'heure, vous pensez qu'un mouvement citoyen peut présenter un candidat à l'élection présidentielle? Nous n'avions pas encore un parti politique. Ça veut dire que rien ne nous prédestinait à être candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont les premières personnes à nous flageller, à nous brocarder, à nous insulter, à nous critiquer au quotidien? On ne peut pas insulter l'intelligence de personnes pour la seule raison que nous avons vous n'aviez pas les moyens de l'âge. Alors, le désavantage de vos moyens financiers également. Je vous dis donc oui. Que des gens qui vont inscrire leurs concitoyens sur les listes électorales, ces électeurs, on ne les inscrit pas en leur disant votez pour nous, parce que je viens de vous dire, à l'époque, nous n'avions aucune formation politique. Nous n'avons pas l'investiture. Nous n'avons pas un parti politique qui va nous investir, parce que c'est les partis politiques avec des élus qui investissent des partis. Nous n'en avions pas. Nous avons été pendant très longtemps insultés. Nous dire aujourd'hui que nous faisons l'opposition, je dis que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je vous dis que pendant 1 an et demi, pendant près de 2 ans, nous avons encaissé les attaques. Nous avons encaissé les insultes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Cabral Libye ici dans ce pays? C'est-à-dire, il est passé de l'homme adulé qui défendait les causes nobles dans les médias à l'homme voué aux gémonies complètement. Mais vous voulez qu'on passe notre vie à encaisser sans donner des coups? Évidemment, nous avons un seul adversaire. Notre adversaire, c'est le régime en place. Notre adversaire, c'est le RDPC. Notre adversaire, c'est cette gérontocratie qui annihile, qui affecte considérablement l'avenir de la jeunesse. C'est ça notre adversaire. Mais écoutez, parce que vous êtes menacé par un serpent et que là à côté, il y a un aigle qui vous menace, vous pensez que vous allez simplement tuer le serpent sans prendre des mesures pour ne pas vous faire attaquer par l'aigle. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Nous avons été toujours pour une opposition forte. C'est fort de cela que nous sommes réunis avec d'autres formations politiques pour avoir un code électoral consensuel. La récente plateforme. Sauf que... Si, je termine par là, monsieur Omer Ndjomo. Si nous estimions qu'il faut évoluer en cavalier solitaire, nous ne serions pas dans ce genre de plateforme. Nous estimons que c'est ensemble qu'on peut terrasser le seul adversaire que nous avons en commun. Mais si d'autres personnes estiment qu'ils doivent à tout prix, à tous les prix être leader de l'opposition. Dites-moi, qu'est-ce que ça rapporte d'être le leader de l'opposition? Qu'est-ce que ça rapporte de se bomber le torse en donnant le sentiment d'être mieux que les autres? Nous ne sommes pas dans ce genre de combat. Nous estimons que jour après jour, il faut mobiliser, il faut installer les comités de base. Ce n'est que de cette façon. Et puis, il faut sensibiliser, il faut éduquer les masses. On a besoin du réarmement moral dans notre pays. Monsieur Omer Ndjomo, je suis persuadé que lorsque vous prenez 2-3 heures pour faire un texte intelligent, à la fin de votre texte, vous avez à peu près quelques likes. Mais il suffit que vous mettiez un de vos plus beaux costards et que vous faites une publication. Tout de suite après, c'est des centaines de likes, de partages, ainsi de suite. Les gens sont plus portés vers le futile que sur l'utile et l'agréable. C'est important de le faire. Pour pouvoir renverser l'ennemi que nous avons en face, il ne suffit pas d'être seulement enthousiaste, mais il faut y mettre du contenu. Et ce contenu, nous le mettons dans notre projet de société qui se résume, vous le savez, pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Là-dedans, vous avez des points bien précis, un cadrage étatique qui répond aux attentes des citoyens. Une couverture santé pour on y reviendra. On y reviendra sur les projets. On y reviendra. Avoir un projet de société. Laissez que je décline juste quelque part sans pouvoir les élections prochaines, c'est pour bientôt. Enfin, dans 4 ans, on sera donc au renouvellement, non seulement des mandats des députés et des maires, mais également déjà à la porte des présidentielles. Si le calendrier est tenu. De toute façon, venons-en, suivons un tout petit peu notre conducteur de ce matin. Le parti, comment il se porte? Le PCRN cette fois. Le parti ne en s'est 2 mots. Jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Très bien. Parlons donc d'Union Ekele. Oui. Parlons de la situation et de l'actualité du parti dans l'Union Ekele. Alors, Monsieur Jean Troad,
j'aime l'appeler John III. John III, le maire de Makak, est de ce que Cabral Libi, de la déclaration du maire de Makak, a appelé les ramassis. Et il se fait passer pour être le chef des files des ramassis. Il dit, le président du parti l'a appelé ramassis, et donc, lui, avec les autres, tout venant, les propos encore de certains cadres du parti, sont tout simplement dans les starting blocks. Ils le regardent. Ils regardent ce que fait le parti. Sauf que la situation dans l'Union est qu'elle est, c'est que vous avez perdu les régionales alors que vous aviez la majorité des conseillers municipaux, c'est-à-dire des électeurs indirects, des grands électeurs si vous voulez, au régional. Ça a été un véritable flop. Cette situation, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a été gérée? Le malheur que vous avez, c'est que vous parlez de quelqu'un qui est mon ami. M. Mbogol Jean III est mon ami. Oui. M. Mbogol Jean III que je connais, Oui. avec qui j'ai déjeuné il y a moins de 2 mois, Oui. ne peut pas tenir ce genre de propos. J'aurais voulu que vous ayez la capacité de me la faire boucler en sortant des éléments sonores, et j'aurais cru. Le deuxième malheur que vous avez, M. Djomo, Omar s'il vous plaît, Cole. tout à l'heure quand vous avez Omar posé la Cole, question, je vous mets juste quelque chose au sujet de M. Bogo. Je n'enregistre pas les gens à leur insu. Je ne fais pas, je ne joue pas. Dans notre corporation, des gens jouent les flics. Je ne le fais pas. Alors, et je ne viens pas dire des mensonges. Monsieur Bogo a parlé de Ramassi. Bogol. Bogol, oui. Vous voyez que vous ne Monsieur connaissez même pas le Bogol. nom. Non, Monsieur il y a Bogol a parlé de Ramassi. Alors, Soyons sérieux. vous parlez de... Et parlez vous de me quelqu'un- connaissez, monsieur Armand Cole. On ne Je va pas se raconte pas chamailler, des hein, vous sornettes, voyez-vous. quand On va pas se chamailler. Monsieur, Ouais. monsieur Omen Djomo, Oui, vous parlez du maire de Makak, oui, où le parti actuellement est focalisé. oui. Parce que vous le savez, il y a eu un drame sur le fleuve là-bas, et le PCRN s'est engagé à offrir une pirogue à moteur. Ça a été fait, et vous le savez. Vous n'imaginez pas un seul instant qu'une telle opération aurait pu se faire sans associer à la procédure la mairie et le maire. Et je vais vous dire que, à l'occasion, pas une seule fois, mais plusieurs fois, que ce soit les envoyés spéciaux du président Cabral Libi ou que ce soit lui-même, ils étaient main dans la main avec le maire Mbogol. Donc, cette façon de faire qui consiste à opposer les uns aux autres, je vous assure, ça ne se fera pas au PCRN. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps. Le maire Bogol est-il... Vous voulez que j'en vienne? Le maire Bogol est-il suspendu ou non? Mais il est suspendu. Et Vous comment voyez il peut à la fois être main dans la main Mais avec celui qui le suspend? Alors, vous voyez que Oui. je suis honnête avec vous. Oui. Vous pensez qu'il était suspendu. Je vous dis qu'en l'état actuel des choses, Oui. en l'état actuel des choses, Il est suspendu. Il est même suspendu. D'accord. Mais la suspension, qui la prend, c'est les hommes. Qui peut lever la suspension, ce sont les hommes. Et dans la suspension, d'abord, il n'est pas le seul. Oui. Et celui qui a suspendu, c'est un camarade. Ce n'est pas le président national, mais c'est une commission qui a suspendu. La commission ne répond pas à un seul individu. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a, si vous connaissez, vous, un seul parti politique au monde où on ne suspend pas des militants, eh bien, dites-le moi. Mais pour ce qui concerne le PCRN, au sorti du double scrutin législatif et municipal, il y a certains camarades qui ont eu des attitudes qui ne rencontraient pas l'assentiment, les desiderata de nos camarades de la base. Un jeune parti comme le nôtre ne peut pas s'aliéner la base, parce que c'est de là que nous tirons notre force. C'est donc fort de cela qu'une commission s'est réunie et a décidé de la suspension temporaire de quelques camarades, parmi lesquels lui. Mais je dis, les intérêts des populations passent avant une commission. Les intérêts des populations passent avant une suspension. Lorsque les intérêts des populations sont mis en jeu, surtout comme dans le cas d'espèce où il y a eu mort d'homme, ce qui se fait à ce moment, c'est que nous laissons de côté nos égos et nous mettons
l'accent uniquement sur ce qui doit... Nous restons dans le Nion et Ekele. qu'est-ce que vous dites justement à ces conseillers municipaux qui disent que le parti, de par son leader, fait de la politique politicienne, alors que eux veulent de la politique de développement, veulent une politique de développement, et donc par 2 fois, une motion de destitution a été portée contre le maire d'Ezeka et il a été rattrapé par le préfet. La 3e fois, c'était il y a quelques semaines de cela. Alors, quand vous dites qu'il a été rattrapé par le préfet, c'est-à-dire que le préfet les a renvoyés, à s'entendre. Ah non, ce n'est donc pas rattrapé. Relisez exactement la procédure. Il y a une procédure à respecter pour pouvoir démettre un maire. Les conseillers municipaux non pas respecté. Vous faites allusion. Monsieur Omer Djomo, est-ce que vous allez me laisser répondre? Allez-y. Les conseillers municipaux dont vous faites allusion n'ont pas respecté la procédure. C'est la raison pour laquelle cet appel à destitution n'a pas été respecté. Je vous parle parce que je fais partie de l'équipe qui a été mise en mission pour aller discuter avec les conseillers municipaux et l'exécutif municipal de Ezeka. Nous sommes allés là-bas, nous avons discuté avec les conseillers municipaux, nous avons fait les critiques et les remarques qu'il fallait faire d'un côté au maire, de l'autre côté aux adjoints et ensuite aux conseillers municipaux. Et je peux vous le dire aujourd'hui, ce que vous évoquez là est désormais dans de vieux souvenirs. À Ezeka aujourd'hui, il y a une symbiose, il y a une harmonie. Les gens travaillent pour améliorer les conditions. Ezeka, la commune d'Ezeka pour nous est une vitrine. Vous avez fait allusion aux élections régionales et à notre défaite là-bas. Mais, M. Omenjomo, j'ai envie de vous dire, depuis l'avènement du PCRN, il n'y a pas un événement aussi heureux que cette défaite au régional. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, M. Omenjomo, conseiller municipal, c'est un mandat de représentation. Quand vous êtes conseiller municipal, ça veut dire que vous représentez ceux qui vous ont désigné pour être conseiller municipal. Par conséquent, vous devez obéir à leurs desiderata. Quand ils font ces conseillers municipaux, ils ont trahi le serment qu'ils ont signé avec les populations. Ils ont trahi le serment avec les gens qui leur ont donné mandat. C'est de ça qu'il est question. Ils ont d'autant plus trahi ce serment que aucun d'eux n'a avoué publiquement. Aucun d'eux n'a savouré cela publiquement. Alors, ils ont agi dans l'ombre, preuve de ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes totalement d'accord avec les actes. Ils n'assumaient pas leurs actes. Et je vais vous dire, cette défaite arrive à quel moment? À un moment où des savants, j'allais même dire des sachants, tendent à donner l'impression que le PCRN est un parti d'union équilibré. Alors, vous imaginez que pour un parti qui va présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle, parce que dites-vous bien que le PCRN va présenter un candidat à l'élection présidentielle. Qui sera-t-il? Je ne sais pas encore, parce que chez nous, nous ne dictons pas. Mais évidemment, pour l'individu que je représente, mon souhait, c'est que ce soit Cabral Libi qui soit notre président, notre candidat à l'élection en 2025. Vous imaginez donc qu'un parti qui va présenter un candidat à l'élection présidentielle soit considéré comme un parti d'un département. Le Cameroun en compte combien? 58. Ça veut dire que dès que vous acceptez qu'on vous mette dans cette camisole de force, vous êtes réduit à votre plus simple expression. Cabral Libi et le PCRN ont fait un choix. Aller à la conquête du Cameroun profond, aller à la conquête des autres départements. Et c'est donc éloigné de son fief finalement. Si le fief qu'il a porté à l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous dire que le PCRN condamne le Nion Ekele, outre Cabral Libi, 2 autres députés, 5 autres maires et un peu plus de 172 conseillers municipaux. Mais au PCRN, nous ne sommes pas dans l'option du leader providentiel. J'ai envie de vous rappeler que lors de la campagne... Mais finalement... Lors de la campagne... S'il vous plaît, permettez. Je suis ici. J'ai le devoir de vous relancer quand même. Ne sont pas plus importantes que mes réponses, M. Omenjomo. Toutes pertinentes. En tout cas, je vous invite ici pour que vous donniez des réponses. Pendant la campagne électorale pour les législatives, qui dure 15 jours, Cabral Libi
Vous savez combien de temps il a passé dans l'Union Ekele? Exactement un jour. Parce qu'il a pris le bâton de pèlerin, il est allé donner un coup d'accélérateur à la campagne de tous ses autres camarades partout où ils étaient en compétition. Il a été dans le Fundi, il a été dans les Bamoutos, il a été dans le Mbéré, il a été partout où nous présentions des candidatures. Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes, des cadres, des sympathisants et même des personnes dans l'ombre qui, pendant que lui n'était pas là, travaillaient pour mobiliser pour le succès et la victoire du PCRN. N'allez donc pas croire qu'aujourd'hui, parce qu'il est élu, il va oublier qu'il y a des gens qui, au quotidien, travaillent pour faire rayonner le PCRN là-bas. On ne peut pas être leader. Cabral Libi n'appartient plus à sa famille. Il n'appartient plus à son village. Il n'appartient plus à son département. Cabral Libi appartient au Cameroun. Partout les Camerounais le sollicitent. Partout les Camerounais sont en souffrance. Eh bien, il doit aller là-bas pour essayer d'apporter des solutions à leurs problèmes. Je vous ai compris, c'est une invite. Alors, une invite assortie d'Union Ekele, parce que le parti n'est pas que d'Union Ekele. Mais enfin, bien sûr. Sortons donc d'Union Ekele. Allons à Douala. Allons à Douala. Oui, oui. En dehors du RDPC, oui, le PCRN oui, est le seul parti qui est installé dans le sud avec un leader du sud qui a des élus dans le septentrion. En dehors du RDPC, il n'y a aucun autre parti politique qui a cette configuration. Allez savoir pourquoi. C'est un honneur. Parce que le PCRN mobilise, le PCRN n'a pas de... Sortons d'Union Ekele, donc du centre, pour aller dans le littoral. Alors, le 1er août, un collectif de sympathisants, membres du PCRN, dépose leur démission. Effectivement, à Douala 5e. Et c'est un collectif pratiquement de 10 personnes. Monsieur, par la présente, je vous informe de notre décision de démissionner du parti PCRN dont nous sommes des membres. À Douala, il y a 2 jours, des membres de votre parti, une dizaine qui claquent la porte. Si ce que vous dites est exact... Mais j'ai la lettre devant moi, je suis en train de lire une lettre qui est signée. Une lettre, vous avez une lettre sur un téléphone. Si vous m'aviez montré l'élément physique, j'aurais alors pris le temps de regarder l'authenticité. Je viens de dire, d'accord. Si c'est exact, d'abord, je remercie ces camarades pour l'apport qui a été le leur pour faire rayonner le parti. Et je leur souhaite une bonne suite. Monsieur Oumé Djomo, une organisation politique, c'est comme un train. Je rappelle que c'est une gare, monsieur Oumé Djomo. Ça doit la 5e, où monsieur Espoir Billon a claqué la porte en Mondovision au mois de mai. Le 3 mai précisément, il a annoncé sa démission aussi, en ne reconnaissant plus Cabral Libé comme étant son leader. Monsieur Oumé Djomo, oui. Je viens de vous dire, oui, avec honnêteté, je n'ai pas dit c'est faux. D'accord. Je viens de vous dire... Parce que vous contestiez la signature de cette lettre. Je viens de vous dire, jusqu'à preuve du contraire, oui, je n'ai pas les preuves de l'authenticité de ce document. D'accord. Mais, pour ne pas faire insulte à ces personnes qui existent ou qui n'existent pas, je leur dis, si c'est réel, je les remercie pour l'apport qui a été le leur pour le PCRN. Je leur souhaite bonne suite dans leur carrière politique, professionnelle et autres. Je vous dis ensuite, un parti politique est comme un train. Un train a un point de départ et un point d'arrivée. Le train, au point de départ, a un certain nombre de passagers. Au fur et à mesure de son parcours, il laisse certains passagers, en prend d'autres. Rien n'indique que ceux qui étaient au départ du train sont ceux qui seront à l'arrivée. L'essentiel, c'est que le train arrive. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas à tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Alors, si tel est le cas, si c'est réel, si 10 de nos camarades ont démissionné avant-hier, mais M. Oumé Djomo, est-ce qu'on peut faire la comptabilité de ceux qui ont rejoint le parti entre avant-hier et aujourd'hui? C'est vous qui avez le cahier du parti. Mais alors, comme pour vous dire que, écoutez, tant qu'un parti sera comme le nôtre,
c'est pas un parti. Mais ce que vous venez de dire, tous les partis le disent. Le MRC l'a dit. J'ai reçu ici, dans votre fauteuil, monsieur Angélbert Lebondachoua, qui le disait également au lendemain de la démission de certains membres de son parti à Tchan, à Douala et un peu partout, et qui disait effectivement que un parti politique, c'est un cran, c'est la même ritournelle finalement. Donc, je suis du PCRN, je suis secrétaire national à la presse, à l'information, à la propagande, vous l'avez dit, je suis membre du bureau politique et je suis même membre de la commission permanente de discipline du parti. Oui. Je parle ici du PCRN, je ne parle pas des autres. Non, je fais juste... je mets un lien avec... Non, le lien n'a pas de raison d'être parce que très bien. Ces partis politiques ont leur ligne, ont leur projet de société, ont leur méthode à eux. Moi, je suis du PCRN. Je parle ici... J'ai juste évoqué le fait que vous avez porté les mêmes éléments de langage que d'autres leaders ou alors cadres des autres partis politiques. Restons à Douala. Et à Douala, ce qui se dit, c'est que le PCRN serait devenu le parti des buzz. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelait... C'est vrai, là, on n'est pas en politique. Est-ce que vous connaissez un monsieur... qui s'appelait, comment j'oublie son nom, le musicien ivoirien qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ivoirien, celui qui chantait pour les jeunes là. Ah d'accord, comment on l'appelle encore? Marc Némi, comment on appelle ce jeune musicien là? Arafat. Voilà, DJ Arafat. Vous très bien. DJ Arafat? Oui. Vous savez, ce qui, au-delà de ses chansons, au-delà des Chinois, ce qui a tant fait sa renommée, c'est le buzz. Mais si vous estimez, alors, oui. Allons-y. D'abord, est-ce que c'est nous qui créons les buzz? C'est Nourane. Ah d'accord, on va parler tout à l'heure, mais tant mieux si c'est elle. Allons-y, Nourane, nous sommes à Douala. Mais peut-être que vous avez oublié qu'elle a toujours créé les buzz. Oui. Vous savez ce qui a fait tant sa renommée? Les buzz. C'est qu'elle sait utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Elle les utilise à très bon escient. Et c'est d'ailleurs, monsieur Omen Djomo, oui. Je vais vous dire quelque chose. Les gens estiment que le PCN a gagné dans l'Union Ekele parce que c'est le parti du village. Dites-moi, comment Nourane a fait pour être élu député à Douala? Vous savez comment la bataille est rude à Douala? Mais allez savoir, mais c'est parce que cette femme sait utiliser. Si vous voulez que je vous dise que c'est le buzz, eh bien oui, c'est donc le buzz. Mais si tout le monde peut faire le buzz pour être député à l'Assemblée nationale, moi je l'aurais fait. Monsieur Omen Djomo, j'étais candidat. Oui. Si j'avais eu la possibilité de faire le buzz pour être à l'Assemblée nationale, sachez que j'aurais fait le buzz. Et même que j'ai essayé de faire le buzz. Regarde, allez encore sur ma page. Vous allez voir les images spectaculaires que je faisais lorsque j'étais en campagne. Non, il faut que les gens soient un tout petit peu respectueux vis-à-vis des gens. Je sais, c'est une belle manière de parler de l'incident de Bafoussam. Mais si vous voulez qu'on en parle, parlons-en. En 2 mots. Est-ce que vous savez pourquoi on remet à un député le macaron? Le macaron, littéralement, signifie que son détenteur a droit à certains honneurs et à certains privilèges. Il faut qu'on s'accorde déjà là-dessus. Est-ce que vous savez quelle est la religion de Mme Nourane? Monsieur Omen Djomo. Nous sommes encore à Douala, pas encore à Bafoussam. Ouais, vous avez évoqué... Moi, je ne connais pas un autre buzz qu'elle ait fait. Ah d'accord. Le buzz dont je parle, oui. Le parti du buzz, c'est Cabral Libi qui le fait. Ah d'accord. À Douala, oui. Le moment, le lieu, oui. on se questionne, oui. Non loin de Nourane, oui. Chez elle, oui. Tout un leader oui. du parti, enfin, des jeunes qui se retrouvent... Ah non, retirez le mot. Non, je ne vous permets pas. Non, je ne vous permets pas de porter une telle insulte au PCRN. Vous n'avez pas idée du nombre d'aînés, d'adultes, d'octogénaires. La jeunesse, le monsieur PCRN Okol, n'est pas un parti de jeunes, non. 7 à 77 ans, monsieur Okol. Mais il y a des gens de 90 ans. Il y a des personnes de 90 ans qui mobilisent au sein du PCRN comme vous n'avez pas. Si tel est le cas, je le retire. Très bien. Moi, je parle de 7 à 77 ans. Je vous dis s'il y a les centenaires, s'il y a les centenaires au PCN, je retire mes propos. Très bien.
Cabral Libi, dans une vidéo tournée, sans nul doute, non loin de chez Nouran, à Douala en tout cas, Nouran non loin, sur l'axe d'Issessi, dans une vidéo, sur l'axe Douala-Yaoundé, dit avoir été flashé pour excès de vitesse. Et la petite gendarmette, l'agent de gendarmerie qui arrive à son endroit, dit à son supérieur, c'est un député d'ailleurs, c'est Cabral, et on le laisse partir pour excès de vitesse. Et donc la question, comment Cabral peut-il, toujours pour le buzz, assumer et affirmer, se poser, aisément se poser en contre-exemple? Un député qui fait un excès de vitesse et qui doit avoir un passe-roi parce qu'il a le macaron. Alors, une fois de plus, vous escamotez. La vidéo existe. Oh là là, monsieur Ndjomo. Oui. Je vous sais très rigoureux. Je vous sais professionnel. S'il vous plaît. Oui. Ne tombez pas dans le piège. J'ai lu la vidéo. Monsieur Ndjomo, je vous prie de ne pas tomber dans ce genre de piège. Moi, à votre place, ce que j'aurais fait. On a fait un type. En recevant un invité, monsieur Ndjomo, vous allez me permettre de parler? Allez-y, allez-y. Si j'avais été à votre place, oui, sachant que j'allais recevoir monsieur Okol, qui oui, est secrétaire national à la presse, à l'information, à la propagande du PCN, et que j'allais lui poser une question sur Cabral Libi, j'aurais pris mon téléphone, je l'aurais appelé, je ne me serais pas limité à ce qui circule. Alors, je vais vous dire, peut-être vous ne le savez pas, la prévention routière a un nouveau dispositif. D'accord. Actuellement. Qui justifie l'excès de vitesse. Ouais, je suis en train de répondre à votre question. Allons-y. Alors, quand Cabral Libi est sur cet axe, il décide, je vous le dis avec le peu d'honnêteté que j'ai, d'éprouver ce nouveau dispositif pour voir son efficacité. Ah, d'accord. Je vous le dis, il est au volant de son véhicule. Je ne vous dis pas que c'est le chauffeur qui conduisait. Il décide donc de mettre le pied sur l'accélérateur. Et il distance très rapidement les routiers qui le suivent. Il décide de lui-même, à un moment donné, de s'arrêter, et il s'arrête, et les routiers arrivent jusqu'à son niveau et lui demandent de se garer. Et il s'exécute. Il se gare, les éléments arrivent vers lui, et ils lui disent, monsieur, vous étiez en excès de vitesse. Il dit, ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? À ce moment-là, ils le reconnaissent. Ils lui donnent le salut. Et ils lui disent vraiment, honorable, ce n'est pas vous. Mais je suis en train de vous donner une anecdote. Elle est exclusive. C'est très grave cette anecdote. Vous voulez dire que Cabral Libi joue les Rambo sur l'axe que nous avons. Joue les Rambo. Essaye de tirer les routiers. Alors, monsieur Ndjomo, est-ce que vous savez par là, est-ce que vous savez, un incident est très rapidement arrivé. Mais monsieur, on dirait qu'un député a joué les Rambo pour éprouver un système. C'est incroyable quand même. De par le monde. C'est incroyable, monsieur. Même les fabricants de véhicules. Pas sur l'axe. Pas sur ces axes. Ouais, monsieur Ndjomo. Oui. Dites-moi, lorsque vous allez à l'auto-école, oui, vous conduisez dans une chambre, vous conduisez dans des espaces. Après, on vous amène sur la voie publique, oui ou non? Alors que vous n'avez pas encore l'aptitude. Pourquoi vous aimez l'hypocrisie? J'ai un problème avec le Cameroun, c'est l'hypocrisie. Je viens de vous dire, je n'avais aucune obligation à vous raconter cette anecdote. Je vous la raconte parce qu'elle est authentique. Je vous le dis de par le monde. Mais ça me sidère. C'est-à-dire qu'un député essaie de faire les Rambo sur l'axe lourd que nous savons déjà est trop étroit et très fréquenté. Accidentogène en plus. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Quel est le problème à ce moment? Est-ce que Monsieur Ndjomo, vous savez le travail d'un député? Allez-y. Le député vote les lois, contrôle l'action du gouvernement. Est-ce que on peut mettre la prévention routière comme une action du gouvernement? Est-ce qu'on peut, oui ou non, le faire? Alors, dans ce cas, je viens de vous raconter exactement la scène telle qu'elle s'est passée. Les éléments le reconnaissent, lui donnent le salut, et lui dit, mais là, croyez-moi, chapeau, je salue non seulement les équipements, mais je salue également votre dextérité. Vous savez ce qui se passe? Les éléments lui demandent donc, vraiment, si tel est le cas, est-ce que vous pouvez le dire à notre chef?
Il prend le téléphone du secrétaire d'État à la défense, à la gendarmerie, l'appelle, ça sonne, il ne prend pas. Et ils lui disent non, appelez notre chef immédiat, un colonel dont il lui donne le numéro. Il prend lui-même le numéro de téléphone, appelle le colonel et lui dit, mon colonel, je suis tel, je me trouve à tel endroit, voici ce qui s'est passé. Et le monsieur s'est félicité de ce qu'ils le lui disent et il a continué son chemin. Monsieur Omer Djomo, c'est vous qui êtes automobiliste. Vous me dites là maintenant que depuis que vous êtes né, vous n'avez pas une seule fois fait l'excès de vitesse, alors je ferai le mea culpa pour l'attitude de Rambo dont vous faites allusion. Autre question? C'est terminé. Ah, on a passé 1 heure. Je pensais qu'on parlait de l'incident de Bafoussam. Pourquoi le conducteur que vous m'avez donné faisait aussi allusion à ça. Le conducteur que vous m'avez donné faisait mention de l'idéologie de notre parti. Allons-y. Alors, je parle de l'incident de Bafoussam, évidemment, je ne veux pas conduire votre protocole à votre place, mais si le temps à nous imparti est arrivé, eh bien, on va s'arrêter. Mais je tiens quand même à dire un on va mot prendre là-dessus. 5 minutes pour parler Monsieur Omer Djomo, je viens de vous dire de tout ces à deux l'heure petits sujets. que je suis fils de militaire, moi. Oui. Dans chacune de nos familles, nous avons des policiers, des gendarmes, des militaires, du moins les corps habillés. L'ancien directeur de cabinet de Cabral Libye, c'est lui qui vous parle. Oui. C'est moi qui avais l'organisation de nos déplacements, des meetings et caravanes. Nous en avons fait 42 lors de l'élection présidentielle. Nous avons déjà été dans les zones de crise et de conflit, à l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest. Monsieur Omer Djomo, vous pensez un seul instant que nous, on peut s'aliéner toute la police? Absolument pas. C'est elle qui veille au grain tous les jours. C'est elle qui assure notre sécurité. C'est elle qui assure notre protection. On ne peut pas nous aliéner la police. On ne peut pas nous aliéner toute l'autorité administrative. Ce n'est pas du tout vrai. Mais lorsque il y a un policier qui se conduit d'une mauvaise manière, il faut pouvoir le dénoncer. Et c'est ce qui s'est passé à Bafoussam. À Bafoussam, il y avait combien de policiers? En quelques minutes, il y avait combien d'agents à Bafoussam? En quelques minutes, je il vous y parle avait combien d'agents en colère à Bafoussam? En colère. Mais une fois de plus, vous tombez dans le piège de ce qu'il vous raconte. Des vidéos. Mais je vous dis, combien de vidéos avez-vous eu? Mais vous semblez nous dire ici que toutes les vidéos... Combien de vidéos avez-vous eu? Toutes les vidéos du PCRN sont des deepfakes. Je parle de votre président, le président Cabral. Combien de vidéos? Dans une vidéo, vous dites entre les lignes que c'est un avez-vous deepfake. Combien de vidéos avez-vous? Il y a au moins une dizaine de vidéos là-dessus. Mais je parle rapidement, vous avez dit qu'on n'a pas de temps. Oui. Madame Nouran, je vous ai demandé tout à l'heure quelle est sa religion. Vous n'avez pas répondu. À l'adresse des auditeurs, elle est musulmane. Oui. Elle est musulmane pratiquante. Oui. Elle part ce jour-là pour retrouver les siens, pour aller communier à la fête du mouton avec les siens à Foumbane. Vous pensez une relance. Vous pensez une relance, permettez-moi, à Morcol, une relance. Vous voyez que vous avez eu comme le sentiment que vous conduisiez justement cette émission. Parce que, justement, je vous laisse parler. Une relance. Si Nouran est dans des valeurs islamiques, doit-on, comme on l'a suivi dans les vidéos, au mépris peut-être sans le savoir, prendre au rabais son mari qui, lui, était dans la voiture, ou auquel cas, au volant, lui demander de passer, de passer la main, ou alors de retourner, de quitter le volant, et elle de prendre quelles ailes? Fut-on député, quelles ailes quand même? Brûler une telle politesse, je vous connais, vous, Armand Cole, aucune femme ne vous fera cela, fut-elle président de la République. Vous au volant. Non, mais je ne dis pas que vous êtes despote. Je vais tout simplement dire, quand on a des valeurs encore plus islamiques, enfin je vais dire musulmanes, on ne brûle pas autant de politesse. D'abord à son mari, ensuite aux hommes qu'on rencontre. Alors, simplement. Monsieur Omer Djomo, vous venez de me faire le procès d'avoir conduit cette émission. Je vous prie de la réécouter et je prends à témoin. Vous avez vu que chaque fois que vous me posez une question, je vous écoute religieusement. Mais lorsque vous voulez m'interrompre, parce que je connais ce jeu autant que vous, eh bien, je ne me laisse pas distancer. Alors, je vous dis, moi, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de couple entre Nouran et son mari. Je ne suis pas le secrétaire national des couples des membres du PCRN. Je suis secrétaire national du parti. Je parle donc du parti.
Je vous dis ceci. C'est une affaire musulmane qui s'est déroulée dans l'espace public. Et j'ai eu le privilège... Vous me demandez de donner un jugement de valeur sur la manière que Noura et son mari conduisent leur couple. Ça se passe dans l'espace public, monsieur. Et elle devient un personnage public, Noura, en tant que députée. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'intimité de leur couple. D'accord. Je parle de ce qui est de mon ressort. Oui. Je vous dis donc ceci. L'honorable Nouran Fautin est musulmane. Oui. Elle va ce jour pour communier avec les siens. Il ne se passera jamais dans sa tête à elle de vouloir perturber un couple de musulmanes. Parce que la religion musulmane avec laquelle j'ai flirté ne badine pas et ne pardonne pas. Ce que j'aurais voulu que vous remarquiez, c'est de remercier Dieu qu'elle a été musulmane. Est-ce que vous imaginez un seul jour que si elle avait été chrétienne, on aurait dit, voilà, les chrétiens qui viennent perturber un culte de musulmans et on ne sait pas ce que ça aurait été. Le Noab Nouran, qui est sur la route, en train d'aller retrouver les siens à Fumban, parce que cette mosquée, je la connais bien, nous nous sommes arrêtés à cette mosquée de retour de Fumban en pleine campagne électorale, parce que la communauté musulmane voulait communier avec son candidat. Pour passer sur cet axe, la mosquée se trouve à peu près à 20 mètres de la route. C'est ce que les gens ne savent pas et ne disent pas. Nouran est précédé par 2 véhicules, un CA et un taxi. Les 2 premiers véhicules passent. Au moment de passer, la policière fait lever la barrière pour qu'elle passe. Le policier zélé qu'on a vu sur les vidéos, c'est lui qui somme sa collègue de remettre la barrière pour qu'elle ne passe pas. La suite, vous la connaissez. Dites-moi. Je viens de vous parler de la relation que nous établissons avec les fonctionnaires de police tout à l'heure. Je vous dis, nous, on a bénéficié plusieurs fois de la collaboration de la police. Je ne peux pas vous dire à quel degré. Vous imaginez donc à ce point, comme policier, qui est formé. Je vous relance, Armand. À quel moment Nouran s'est saisi du volant? En lieu et place, je ne sais plus trop, du chauffeur ou de son mari. À quel moment? Saviez-vous que cet acte est de nature à mettre sévèrement en colère les FMO qui déjà, sur la canicule, ne sont plus en état de lucidité parfaite avec justement la situation de guerre non loin dans le nord-ouest. Cette situation extrêmement tendue qui tend même à embraser l'ouest parce que ces derniers temps justement et cette période-là, les départements des Bamboutos, du Noun faisaient l'objet des attaques des pseudo-terroristes venus du nord-ouest. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a passé une demi-journée, 6 heures de temps sur la canicule, sans prendre un verre d'eau ou une bouteille, on n'a plus la même lucidité que vous dans ce plateau dans ce studio climatisé? Mais même la clim, là, je crois qu'il va falloir la reprendre parce que les internautes peuvent voir que je suis anxieux. Voilà. Non, c'est important de rétablir la vérité. Parce que le problème que vous avez dans ce pays, c'est que dès qu'on veut dire la vérité, c'est un problème. Je vous prie de revoir la clim. D'accord. Monsieur Djomo, est-ce que oui ou non, je vous ai embarrassé depuis que nous sommes sur ce plateau? Je vous ai embarrassé, moi? Non, je vous demande si moi je vous ai embarrassé. Non, du tout. Non, si. Parce que vous l'avez reconnu tout à l'heure. Vous avez dit que je conduis l'émission à votre place. Je vous ai embarrassé. Non, c'était un complément finalement. Oui, d'accord, mais je vous ai embarrassé. Mais monsieur Omanjomo, est-ce qu'une seule fois vous êtes formalisé? Est-ce que vous vous êtes senti gêné outre mesure par le fait que je vous embarrasse et que je vous fasse même du rentre dedans? Est-ce que vous l'avez fait? L'avez-vous, oui ou non, fait, monsieur? Pas du tout. Mais pas alors, du tout. mais pourquoi vous allez me dire? Oui. En me regardant dans les yeux, comme policier, rompu à la tâche, formé, il faut que je le dise très sincèrement. Il faut donner un coup de chapeau au délégué général à la Sûreté nationale, M. Bagangili. Je le dis avec sincérité, parce qu'il y a un coup d'accélérateur au sein de la police aujourd'hui. La police d'il y a 15 ans et la police d'aujourd'hui sont diamétralement opposés. Il y a une certaine et un sérieux,
il y a une rigueur. Même seulement lorsque vous voyez les uniformes des policiers aujourd'hui, lorsque vous voyez la manière avec laquelle ils dirigent la circulation aujourd'hui, vous vous dites, il y a un travail sérieux qui se passe là-dedans. N'allez donc pas me dire qu'avec cette police New Look, comme policier, brandissent le fait qu'il est resté sous la canicule, il est resté des heures durant, et donc il peut perdre sa patience. Je refuse. Un policier ne perd pas sa patience. Le jour que les policiers vont commencer à perdre la patience, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont faim, eh bien on va assister à des assassinats, à des meurtres tous les jours dans la rue. Un policier, pour ma part, fils de militaire, neveu de policier, ami de policier, je refuse qu'on me dise qu'un policier a agi comme ça, parce que en le disant, vous demandez qu'on accorde des circonstances atténuantes à ce policier. Effectivement, on lui a accordé des circonstances atténuantes. Le PCN lui a accordé des circonstances atténuantes. Parce qu'en premier lieu, il était question d'ester en justice contre lui. Mais nous nous sommes rébiffés et cette option a été complètement annulée. Ayons l'honnêteté, la lucidité de le reconnaître. Le policier ne s'est pas bien comporté. Il a mal agi. Et dénoncer ce comportement de policier ne veut pas dire jeter l'opprobre sur toute la police. C'est le débat que les gens veulent faire. Ce débat n'a pas de raison d'être. Il s'est mal comporté. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons eu des discussions. On a échangé avec lui. Je ne préfère pas vous dire... Il a retiré ses... Quand vous parlez de... Il a regretté. Mais je vous le dis sincèrement. Ah d'accord. Il vous a demandé des excuses. Mais je vous dis qu'il a regretté. Mais, monsieur Ndjomo, c'est intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure. Très bien. Vous avez parlé tout le à l'heure. policier a demandé les excuses. De la rigueur qui est là-bas. Les excuses. Alors je vais vous le dire. Le policier en question est le collègue de proche. Ils ont discuté. Il est même allé plus loin jusqu'à dire qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et si vous voulez que je vous dise, il n'était même pas dans l'intention de le faire. Il voulait simplement obéir, passez-moi l'expression, bêtement aux instructions de son chef, commissaire, qui lui est véritablement la personne qui est l'objet de ce scandale-là. Monsieur Ndjomo, ce que je voudrais vous dire, ces policiers dont vous faites allusion sont pour la plupart des congénères. Vous pensez qu'eux, ils ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants? Vous pensez qu'eux, ils ne saluent pas le travail que nous faisons au quotidien? Vous pensez qu'ils sont nos ennemis? Ils ne sont pas nos ennemis. Ils ont des enfants. Ils ont un avenir à préserver. Alors, ils ne peuvent pas. Ne vous énervez pas. Non, je ne suis pas du tout énervé. Vous me connaissez. Calmez-vous. Si c'est une manière de me refuser le petit déjeuner au sortir d'ici, mais non, la tradition, sachez que vous êtes passé à côté. Non, la Quand tradition, je sors d'ici, la tradition, c'est en bas. Moi, je viens de l'Est. Ah, bien sûr. À l'Est, on ne boit pas de café, c'est pas l'omelette. On mange du couscous le matin. D'accord. Et un couscous fumant, un couscous chaud. Je suis un carnivore, monsieur. Je mange de la viande. Quand on va sortir d'ici, vous voudrez bien m'amener dans un restaurant sérieux où je vais manger avec du matango de préférence. Donc n'allez pas croire que vous allez créer des problèmes pour dire que je suis fâché. Pour me refuser. Ça n'arrivera pas, monsieur. Armand Okol, on termine. Pourquoi ce Cabral bashing à la suite de sa sortie du côté de sa sortie vidéo justement dans cette affaire de Nourane du côté des Vision 4? Vous savez, nous sommes à une période où les jeux de pouvoir prennent une dimension exponentielle. Oui. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le positionnement de ce média qui est de connivence, mais n'allez pas prendre ce mot dans son sens péjoratif. Ils le disent eux-mêmes, ils accompagnent le pouvoir. N'allez pas imaginer un seul instant qu'ils vous caressent dans le sens du poil. Qui vont le faire. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne produit pas des fruits. Mais je voudrais me rappeler que j'ai quand même été journaliste pour dire, j'ai vu un pamphlet d'un, passez-moi l'expression, je ne suis pas souvent injurieux, mais je veux le dire, d'un journaliste, qui dit, pour justifier ce papier, dans lequel il veut s'excuser, que dans leurs journaux, dans leurs éditions de journaux, un éditorialiste a l'habitude de faire un commentaire qui est une sorte de grand reportage, c'est signé par un éditorialiste. Si je mettais là-dessus,
eh bien, je pourrais être accusé de non-assistance à personne en danger. Parce que là, on veut tuer le journalisme, ce métier que moi j'ai appris. Confondre dans le même papier l'éditorial, le commentaire, le grand reportage, je dis, il faut faire très attention. Un éditorial, je n'ai pas envie de donner des leçons, c'est la position d'un média sur un sujet donné, un fait d'actualité. Et un éditorial est généralement fait par des fins limiers de la presse, les personnes rompues à la tâche. Un reportage, c'est la narration des faits vus, vécus, des choses entendues et factuelles. On fait un reportage sur du factuel. Un commentaire est la position assumée d'un individu qui appartient à une rédaction. Et il y a plusieurs styles de commentaires. Il y a le biais, dans lequel on met un peu d'humour, qui est un peu plus court. L'éditorial même est une sorte de commentaire. Ça, il faut le dire. Un grand reportage, donc, est un reportage, mais grand comme son nom l'indique, qui va au-delà. Tout ce que vous dites du fait. C'est à l'adresse de qui? De Vision à 4 de, Vision 4. C'est un des responsables de la chaîne face aux critiques. Mais vous semblez le dire également à l'adresse de Sismondi Barley Bitioka. Où en êtes-vous avec cette situation? Écoutez, enfin, avec le procès. L'audience a été reportée pour le 10 août prochain. Oui. Lors de la dernière audience, il y a un mois, eh bien, l'audience a été reportée d'abord pour paiement de la consignation pour ce qui nous concerne et pour présentation du prévenu qu'il est. Je voudrais rappeler que 2 procédures ont été déposées au tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé. La première pour propagation de fausses nouvelles et refus de diffuser un droit de réponse, et la deuxième pour diffamation. Il se trouve simplement qu'un de vos entre guillemets, frères, a commis, oui, vraiment, je ne mets pas les gants pour parler de ça. Pourquoi est-ce que pour moi c'est un frère? Parce qu'il dit, ce monsieur, qu'il avait 2 documents dans lesquels on parlait des personnes qui ont gagné des marchés dans la Covid-Gate. Dans le premier document, il n'y avait pas le nom de l'honorable Cabral Libi. Dans le deuxième, il y avait son nom. Il dit donc avoir pris le téléphone entre 21h et 22h pour appeler le concerné. Comme le concerné n'a pas répondu à ses appels, alors il a décidé d'aller en parler en estimant qu'il est coupable. Et il dit plus loin qu'il n'est pas devin ou sorcier pour savoir lequel des 2 documents était authentique. Je dis, mais bon Dieu, vous imaginez ça? Monsieur Ndjomo, je sais le professionnalisme qui est le vôtre. Ce n'est pas parce que tout à l'heure je vous ai fait des remarques. Vous savez parfaitement qu'il y a des enquêtes qui durent des années. Il y a des enquêtes qui durent 3 ans. Il y a des invités, Ndjomo, que vous appelez depuis 6 mois. Je voudrais rappeler que pas plus tard que hier, pour des raisons farfelues, je préfère le dire, j'ai décliné cette invitation. Mais vous vous êtes pris avec tellement de professionnalisme que j'ai dit, par respect pour vous, pour vos auditeurs, pour vos équipes, je viendrai ici. Donc, vous imaginez que juste parce que quelqu'un n'a pas répondu à un appel, alors vous décidez d'aller le vilipender comme c'est le cas. Mais ce qui nous a le plus choqué, c'est qu'on lui adresse un droit de réponse et qu'il refuse catégoriquement de le diffuser. Preuve de sa mauvaise foi. Quand il a enfin décidé de publier le droit de réponse, Monsieur Ndjomo, vous ne pouvez pas décider de diffamer quelqu'un au cours de cette émission si... Et le droit de réponse, vous allez le lire dans une autre tribune et vous ouvrez l'antenne. C'est de la mauvaise foi. Nous avons dit, par rapport à ce que j'évoquais au début, que terminer cette période où on consomme, où on encaisse tout, désormais, eh bien, ceux qui décident de nous attaquer par la diffamation infâme, par des insultes de toutes sortes, devront répondre à la justice. C'est une preuve de ce que nous respectons les institutions. On ne peut pas bâtir un pays en piétinant, en insultant les institutions. Nous avons foi aux institutions de la République et nous refusons de nous faire et de nous rendre justice. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il doit répondre de ses faits devant la justice, qu'il vienne démontrer
en quoi est-ce que Cabral a de près ou de loin été mêlé à cette affaire de Covid-Gate. Et je vous le dis avec sincérité, ce monsieur est doté d'une probité morale, d'une honnêteté. Il est, je vous le dis, désintéressé à un point où vous n'imaginez pas. Monsieur Ndjomo, je ne suis pas certain que moi qui vous parle, j'aurais refusé les 10% de toutes les propositions alléchantes qui lui ont été faites. S'il était venu en politique pour être riche, je suis persuadé que jusqu'à la 10e génération, il serait riche s'il avait cédé. Mais ce monsieur croit dur comme fer à ce projet. Et je suis persuadé. De toute façon, on a bien vu que de par la politique, il a transformé son niveau de vie. C'est un fait, ça se débat pas. Immanquablement. Mais vous pensez que je vais nier? Merci mais je ne peux pas nier. Merci infiniment, Armand Okol, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous Nous remercie. allons prolonger cette émission de 20 minutes. Je vous salue pour ce travail. C'est important. Vous savez en quoi c'est important? Allez-y. L'importance de votre travail, c'est que vous n'êtes pas complaisant. Parce que dans ce pays, on a érigé la tolérance administrative à un mode de liberticide. Quand vous invitez quelqu'un ici, il faut le presser. Je vous félicite pour ce travail. Ce n'est que de cette manière, merci, Armand, ce n'est qu'avec une telle rigueur qu'on va pouvoir bâtir le pays. La flagornerie et l'hypocrisie doivent prendre fin. Et je fais amende honorable auprès de vos auditeurs, de vos internautes, si jamais j'ai tenu des propos qui pourraient avoir été blessants. C'est très sympa de votre part. L'objectif n'était pas celui-là. Et je salue une fois de plus votre équipe